Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et une vidéo un petit peu en retard parce que l'automne a commencé il y a 2 semaines et, et voilà, et j'ai 2 semaines de retard. Je m'excuse un petit peu pour ce rythme de vidéo qui va être chaotique et qui est déjà chaotique, et pour cette absence de 3 semaines. En fait j'ai déménagé, donc là on se retrouve dans mon appart et c'est la première vidéo que je filme dans ce nouvel appart. Pour vous ça risque de pas trop changer parce que ça va être le même fond clairement. Mais voilà, et là je vais commencer un nouveau travail, donc je risque d'être encore moins régulière que ce que je suis parce que en étant étudiante et en ayant le temps, j'étais déjà pas extrêmement régulière. Mais alors là, en faisant quasiment un temps plein. Bref, tout cela étant dit, je vais vous présenter ma pile à lire de l'automne, qui est très très grande cette année. Je sais pas si elle est plus grande que l'année dernière, mais en tout cas, voilà, j'ai un petit peu craqué mon slide. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait plus de choix. Je sais très bien que je vais pas tout lire, c'est sûr, c'est clair et net. Déjà, quand j'ai le temps de lire, je lis pas forcément ce qu'il y a dans mes piles à lire, et en plus, je lis pas toutes mes piles à lire. J'aimerais lire Terrasmocolo de Catherine Arden. Alors moi, j'ai l'édition de chez PKJ, mais je sais qu'elle avait d'abord été éditée en grand format, mais bon, je l'ai acheté en petit format, il a l'air court. Ça devrait se lire rapidement, il faut que je le sorte, on verra bien si j'arrive à le sortir ou pas. Ça parle de Holly, 11 ans, qui après le décès de sa mère, va rencontrer une dame qui essaie de jeter un livre dans une rivière en bas de chez elle. Et Holly, elle est férue de livres, et donc elle dit non, 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 faut pas le noyer, enfin voilà, faut pas le jeter à l'eau, faut pas s'en débarrasser, moi je vais le récupérer. Donc elle va lire ce livre en une nuit. Et le lendemain, elle a une sortie dans une ferme avec sa classe, et en fait elle va se rendre compte que l'histoire de la jeune femme de son livre, qui disparaît un petit peu mystérieusement après un pacte, elle va se rendre compte qu'elle est sur les lieux où la jeune femme qui a disparu a été enterrée. C'est pour les enfants, c'est un jeunesse il me semble. Oui, à partir de 10 ans. En tout cas, ça a l'air vraiment pas mal, donc hâte de le sortir. Ensuite, j'aimerais lire Blackwater, donc le tome 1, la crue. Blackwater, alors ça se passe en Alabama pendant une crue, au sein d'une famille riche, et pendant cette crue, on va découvrir une femme qui a un passé un peu trouble et qui va s'immiscer dans la famille. Voilà, j'en sais pas plus. Le livre est court, donc je vais pas trop relire la quatrième de couve. Même si je pense pas qu'elle soit très spoilante. Mais voilà, apparemment il est trop bien ce livre. En plus il est court, donc pourquoi pas le sortir. Est-ce qu'on peut faire une petite pause sur mon mug vintage qui était à ma grand-mère et que ma mère m'a donné parce que je lui ai dit ouais, je veux trop les verres, les mugs Total. C'est les mugs Total ça? Je sais plus, mais en tout cas j'adore. Et dedans j'ai un petit matcha si ça vous intéresse de savoir ou pas. Voilà, petit matcha latte coco parce que c'est les meilleurs. Et on va tout de suite passer à la prochaine lecture que j'aimerais lire, donc Shining de Stephen King. C'est pas le premier King que je lirai. J'ai lu un truc avec un compte à rebours. C'était pas mal. C'était pas un livre d'horreur, c'était un livre un petit peu à suspense, voilà, de King. Et franchement, c'était pas mal. Après, c'était pas un coup de cœur. Mais en tout cas, j'aimerais bien lire Shining de Stephen King parce que j'aimerais trop voir le film. Je vais pas vous dire son résumé parce que je veux rentrer dans le livre sans trop savoir. Après, il me semble, avec mes bribes de souvenirs, il me semble que ça parle d'une famille qui va s'installer dans un hôtel. Et l'hôtel est un peu hanté. Il y a des vibes pas folles dans l'hôtel. Donc, je sais pas. On va voir. Ensuite, un livre qui a été motivé par Margot Liseuse, parce qu'il me semble qu'elle aime bien cette autrice, donc À même la peau de Lisa Gardner. C'est un thriller. Je vais pas lire la quatrième de couverture. Il me semble que c'est un huis clos ou pas, je sais pas, je me rappelle pas. Donc je verrai bien. Je verrai bien si je le sors déjà. Si j'arrive à sortir un truc qui fait peur de ma pile à lire, c'est déjà bien. Voilà. Mais un thriller. Ensuite, un cozy mystery, donc Agatha Raisin, à la Clairefontaine, c'est le tome 7. Donc je vous spoil un petit peu pas ma prochaine ou ma... Bref, une de mes prochaines vidéos. Je suis très en retard sur mes vidéos, donc tout arrivera un petit peu en même temps.
si j'arrive à les monter rapidement. Bref, je suis désolée, mais bon voilà. J'ai lu le tome 6, donc j'ai mis le tome 7 dans ma pile à lire. J'adore, même si j'étais un petit peu déçue voilà, par le tome 6 à cause d'un personnage, mais bon, on en parlera plus dans la vidéo update lecture. Mais voilà, j'aime toujours autant le personnage d'Agatha Raisin et j'adore ces enquêtes toujours plus farfelues les unes que les autres. Après, c'est vraiment soit tu aimes pas, j'ai l'impression, cette série. Donc voilà, mais moi, ça le fait à fond. Donc voilà. Ensuite, pour me laisser du choix dans les Kings, j'ai décidé de lire Marche ou crève. Donc soit je lirai celui-là, soit je lirai Shining. Je sais toujours pas de quoi ça parle, mais dans ce genre d'histoire, je pense que c'est bien aussi de rentrer sans trop savoir le synopsis. Ensuite, dans un registre tout à fait différent, Anne, la maison au pignon vert. Rien que cette couverture nous annonce l'automne. Je pense qu'il est parfait pour cet automne. Il faut que je le sorte. Ouais, il faut vraiment que je le sorte. En plus, j'aime tellement Anne la maison au pignon vert, donc la série. Il faut vraiment que je m'attaque. En plus, c'est un classique. Ensuite, un autre classique, Rebecca de Daphné du Maurier. J'ai envie de voir le film. Je sais pas du tout si je le lirai cette année. Je sais juste que ça se passe dans un manoir. Je sais qu'on suit la nouvelle épouse du propriétaire du manoir et qu'il y a tout un truc avec la disparition de l'ancienne propriétaire. Donc voilà. Je pense que c'est un livre pour l'automne, donc voilà, ça a l'air vraiment bien. Il faut que je le sorte. J'ai tendance à ne pas sortir mes classiques, donc voilà. Ensuite, j'ai mis L'Épouvanteur. Alors là, j'ai mis le tome 2, mais je pense que je vais relire le tome 1 parce que je me rappelle à peu près de ce qui se passe, mais c'est vrai que ça reste globalement flou. Donc je pense que je vais lire le tome 1, même si je l'ai déjà lu. Et que normalement je suis censée lire la suite, bref, vous avez compris. Mais j'aimerais vraiment bien lire, j'aimerais bien continuer en tout cas L'Épouvanteur, donc on verra bien. Ensuite, le livre que j'ai dans toutes mes files à lire et que je ne sors jamais, donc Un Cozy Mystery, les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la ruse, donc c'est le tome 6. On verra si je le sors cet automne ou pas. Et pour finir, Twilight tome 3, oui je vous spoil un petit peu mon update lecture donc de ma pile à lire de rentrée. J'ai pas lu le tome 3 de Twilight, donc il est dans ma pile à lire de l'automne. J'ai trop envie de re-regarder la saga Twilight et je pense que je vais faire une vidéo, comme ça je lirai le tome 3 et 4 si je trouve le temps. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis encore désolée pour le trou de 3 semaines et le rythme de vidéo qui va rester encore un peu chaotique. Je vais essayer de me reprendre, mais c'est pas simple. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter, à t'abonner et on se dit à une prochaine.